Shalom bien-aimés et bienvenue à notre temps d'intercession pour les couples, dénommé 31 jours de prière pour les conjoints, en abrégé 31 JDP conjoints. Je suis Mariana Sanvo-Nguessan, initiatrice de ce temps, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage la capsule du jour. Nous sommes au jour 29 et notre thème du jour, c'est l'intimité. Notre texte biblique est tiré de Jacques 4 au verset 8 et je lis. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ma définition de l'intimité me dit que c'est un caractère de ce qui est profond, intérieur. Une familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié, l'amour. Bien-aimé, dans notre thèse d'appui, je comprends que pour développer une intimité forte, il y a certains ingrédients. Et je peux en déceler 3. Le premier, c'est de s'approcher. Il nous est dit de nous approcher de Dieu afin que lui s'approche de nous. Ça veut dire que pour qu'il y ait le rapprochement avec quelqu'un, il faudrait aller vers cette personne pour que cette personne vienne vers nous. C'est facile quand on est de bonne humeur, quand on est content, quand il n'y a pas de problème. Imaginons que nous sommes en difficulté, que nous avons des problèmes, nous avons des différends. Dans ce cas de figure, chacun reste dans son coin, je n'ai pas envie de lui parler. Mais c'est là où le Seigneur vous dit, pour développer cette intimité et passer le cap de la situation que vous vivez, il faut se rapprocher de l'autre. Se rapprocher de Dieu pour entendre sa voix. Et pour entendre sa voix, c'est de rentrer en profondeur dans sa parole, de ce que sa parole nous dit, et de s'accrocher à ce que la parole dit, pour que pour notre vie particulièrement, cette parole puisse nous parler. Un deuxième élément parle de laver les mains, se purifier, purifier nos cœurs, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Veillons à être propres des pensées que nous avons de l'autre, de l'action que l'autre a faite. Pardonner, laisser passer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est seulement en pardonnant, en laissant passer, qu'en nous rapprochant, nous pouvons créer cette intimité. Et la troisième chose que je vois dans ce texte, c'est la confiance. La confiance en la personne vers laquelle on s'en va. Confiance dans l'engagement que nous avons l'un envers l'autre. Confiance dans le choix que nous avons fait, qui fait que nous pouvons surpasser les circonstances. Bien-aimé, si tu n'es pas encore en couple, est-ce que tu as réfléchi à comment développer cette intimité avec ton conjoint ou ta conjointe? Si tu es déjà en couple, est-ce que cette intimité, elle existe? Si elle n'existe pas, comment identifier la manière ou la façon de développer cette intimité? Se rapprocher de Dieu, lire sa parole, se nourrir des différentes instructions qui s'y trouvent, faire en sorte que nous soyons blanchis, lavés de toutes les méchancetés, les difficultés, les situations de nos vies, en ayant confiance. Et c'est comme ça que nous pouvons développer cette intimité. C'est facile à dire, surtout quand on a été blessé par l'autre, surtout quand des situations sont venues heurter notre confiance dans l'engagement que nous avons l'un envers l'autre. Mais Christ nous dit que quand on vient à lui et qu'on lui fait confiance, il nous donne les âmes qu'il faut pour avancer. Et toi, qu'en penses-tu? Shalom chez toi.